know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décortiquer un petit peu toutes les dernières infos mercato, notamment sur le Paris Saint-Germain, le gros scandale au FC Barcelone, la décision du TAS, tribunal arbitral du sport, qui va rendre son verdict sur la prochaine éventuelle sanction ou non de Manchester City. Est-ce que City va faire la prochaine Ligue des Champions, oui ou non? Avant ça, je voulais faire la promo d'une chaîne YouTube d'une personne qui fait des vidéos sur le championnat italien, notamment sur l'AS Roma, club dont il est supporter. Donc voilà, comme vous le savez, Leonardo a un très grand carnet d'adresses en Serie A. Son mercato devrait se faire encore une fois là-bas. Et ce youtubeur connaît très bien le championnat italien, connaît tous les joueurs de n'importe quelle équipe italienne, et notamment sur l'AS Roma, il connaît très bien comment fonctionne le club. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Lorenzo Pellegrini. Sa chaîne YouTube s'appelle 100% Roma. Allez vous abonner en masse, allez donner de la force. Voilà, c'est important de donner de la force entre youtubeurs qui s'entendent bien. Donc voilà les postos, tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos, donc on commence avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone face à un énorme scandale avec ses académies. Plusieurs académies du FC Barcelone ont dû fermer leurs portes ces dernières semaines et les familles des joueurs ne seront pas remboursées, ce qui commence à faire scandale là-bas en Espagne. Comme bien d'autres grands clubs, le FC Barcelone possède des académies aux quatre coins du globe. Les Barcelonais en comptent ainsi une cinquantaine, principalement sur le continent américain, mais aussi en Asie et en Europe. Il s'agit là d'écoles de football gérées par des entreprises locales qui ont acheté une licence auprès du club barcelonais. Une source de revenus conséquente, puisque outre le prix que payent les boîtes en question pour utiliser le nom du club, qui leur permet logiquement d'attirer facilement des enfants, les prix payés par ces derniers pour pouvoir s'y entraîner sont souvent très élevés. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de centres de formation délocalisés directement contrôlés par le Barça, comme la Masia par exemple, où les joueurs ne payent évidemment rien, mais les derniers événements liés à la pandémie ont quelque peu ébranlé cet écosystème très rémunérateur. Le site Palco23 rapporte que l'entreprise BCN Sports, en charge de bon nombre d'académies en question, a ainsi décidé de fermer les 5 structures qu'elle possédait au Canada, et ce alors que les familles des jeunes joueurs avaient déjà payé les différents frais. Au total, plus de 200 000 $ sont dus aux 75 familles qui affirment en plus que l'entreprise en question a modifié les conditions d'inscription pour ne pas avoir à rendre l'argent en cas de force majeure. Les familles ne seront pas remboursées. En Australie, la situation est encore plus critique. Deux grosses académies du Barça à Sydney et à Brisbane ont eux aussi fermé leurs portes, et dans ce cas-là, plus d'une centaine de familles ont été laissées sur le carreau. Les sommes dues s'élèveraient là à 350 000 $. Le média australien 9 News, ou 9 News, comme vous préférez, rapporte notamment l'histoire d'une mère de famille qui a fait un prêt pour dépenser 28 000 $ pour pouvoir inscrire son fils. Le Barça aurait fait savoir aux familles que l'entreprise en question s'était placée en liquidation judiciaire et que les montants n'allaient pas pouvoir être remboursés. Le Brisbane Roar, club de D1 australienne, a déjà proposé d'aider les familles financièrement et en accueillant les jeunes joueurs dans leur installation. Mais pour l'instant, la direction du président du Barça, Josep Maria Bartomeu, ne s'est pas encore exprimée publiquement à ce sujet. Si elle n'est pas directement responsable de ce nouveau scandale, force est de constater que cela vient encore écorner un peu plus l'image du FC Barcelone, avec tous les scandales déjà qu'il y a eu cette année, l'affaire Messi, Abidal, les 6 démissions de l'organigramme des dirigeants, du vice-président, le clash Messi-Abidal, le clash Ter Stegen-Messi. Donc voilà, l'image du Barça est vraiment très écornée. L'après Josep Maria Bartomeu va être très dur à gérer. Voilà, moi je serais lui, je démissionnerais très vite, mais il démissionnera pas. Après, on dit que Laporta, encore plus escroc que lui, pourrait prendre la présidence en 2021. Donc je pense que quand Messi partira, ce club va au-delà de très grandes déconvenues. Voilà. Bon, après, on va me dire encore, occupe-toi de ton club et tout. Plus on va me dire, occupe-toi de ton club, plus je parlerai du Barça et du Real et d'autres clubs. D'ailleurs, je voulais parler un petit peu aussi du Elber là. Giovanni Elber, qui a dit que Neymar a fait une très grosse erreur
en quittant le FC Barcelone, qui s'est très mal comporté. C'est pas au Paris Saint-Germain que tu vas remporter le Ballon d'Or. Si tu veux remporter le Ballon d'Or, il faut aller au Barça ou au Real Madrid. Donc si tu l'entends, et si tu entends tous ses copains, les Brésiliens, hein, Rivaldo et autres, il n'y a que le Barça et le Real qui ont le droit de gagner avec des champions. La Liga, d'après eux, même d'après d'autres gens, et beaucoup de, on va dire, stars du football, ou anciennes stars du football, te disent que la Liga est le plus grand championnat du monde, alors que les droits télé, bizarrement, la Ligue 1 est devant, la Première Ligue est devant. Je voudrais dire juste un petit mot à Giovanni Elber, à Rivaldo, et à tous ces anti-parisiens ou autres, ou à tous ces pro-Barça Real. Votre championnat est tellement extraordinaire que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour la Juve et que Neymar est parti du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. Voilà, vos deux des trois plus grandes stars sont partis. Et le dernier ne veut même pas prolonger. Donc on ne sait pas. Donc Messi va sûrement finir au Barça, mais voilà. Neymar est parti à Paris, Ronaldo est parti à la Juve en Italie. Donc si le championnat de la Liga était tellement exceptionnel, pourquoi sont-ils partis? Bon après, voilà, Giovanni Elber n'a pas eu non plus une très grosse carrière en CSAO, ni en club. Bon joueur de l'Olympique Lyonnais, du Bayern de Munich, mais en soi, voilà. Je pense que tu as un petit peu la rage. On passe à Manchester City, les potos. Donc Manchester City, on va bientôt savoir. Il risque encore très gros. Le TAS écoutera Manchester City entre le 8 et le 10 juin prochain concernant son appel à propos de l'exclusion de 2 ans des compétitions européennes. Le club anglais continue de risquer très gros et reste suspendu à la décision du tribunal arbitral du sport. La chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l'UEFA au cours des 2 prochaines saisons, c'est-à-dire les saisons 2020-2021 et 2021-2022, et de payer une amende de 30 millions d'euros. La nouvelle tombée comme une bombe le 14 février dernier. Depuis, Manchester City a fait appel devant le tribunal arbitral du sport. L'audience est prévue assez rapidement puisqu'elle doit se dérouler à Lausanne en Suisse sur 3 jours du 8 au 10 juin. Les médias anglais expliquent que les Citizens n'auront pas besoin d'effectuer d'appel suspensif puisque la décision devrait être rendue avant le début de la prochaine saison, mais cela n'empêche pas les Sky Blues qui risquent vraiment très gros s'ils ne participent pas à la prochaine Ligue des Champions, malgré leur 2e position en Première Ligue. La place reviendrait au 5e Manchester United. Beaucoup de stars de l'équipe pourraient partir. Kevin De Bruyne en premier s'interroge. En effet, The Times dresse la liste des problèmes à venir en n'oubliant pas de rappeler que City est accusé, avec mail à l'appui, d'avoir triché sur des recettes de sponsoring. Le premier enjeu est celui des joueurs qui pourraient se faire la malle. Une fois la décision prise, je vais tout revoir. 2 ans, ce serait long, mais dans le cas d'1 an, je vais peut-être rester à City. Dans le cas contraire, je pourrais peut-être partir, avait notamment lâché Kevin De Bruyne. Outre un exode, le club peut craindre pour ses finances alors que l'arrêt des championnats liés à la pandémie frappe déjà de plein fouet les clubs. Le média britannique estime à 100 millions de livres, presque 112 millions d'euros, les revenus liés à une participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il faudra aussi surveiller avec attention l'attitude de Pep Guardiola. En cas de jugement négatif, l'avenir se prononce et ne s'annonce pas simple à Manchester City. Donc voilà pour City, les postos. On va passer un petit peu maintenant au mercato parisien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Koulibaly ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Voilà. C'est trop cher. Le défenseur de Naples, dont le nom circule depuis plusieurs mois du côté de Paris, devrait poursuivre sa carrière en Angleterre, alors que l'avenir de Thiago Silva, en fin de contrat avec le PSG, n'est toujours pas scellé. La piste menant à Kalidou Koulibaly n'est plus du tout d'actualité. Le défenseur de Naples, dont la valeur marchande oscille entre 50 et 70 millions d'euros, devrait poursuivre sa carrière en Angleterre où son nom circule beaucoup du côté de Manchester United. Donc Koulibaly, qui aura 29 ans dans un mois, avait le profil pour succéder à Thiago Silva, comme relevé par le Parisien en février. Le défenseur sénégalais a acquis un appartement en duplex dans le 16e arrondissement avec un incroyable toit donnant sur la Tour Eiffel. Il s'imaginait bien porter le maillot parisien et a toujours laissé cette porte ouverte. En outre, les bonnes relations que Leonardo entretient avec le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, plaidaient en faveur d'un possible transfert, mais les 2 clubs ne feront pas affaire, notamment en raison du prix du joueur, même si apparemment De Laurentiis était prêt à descendre le prix entre 70 et 50 millions d'euros, alors qu'il y a quelques mois on parlait de 100 millions d'euros. Donc voilà, même si les dates du prochain mercato
ne sont pas encore fixées, les rumeurs commencent à enfler et comme d'habitude, le PSG s'y trouve régulièrement mêlé. Mais selon certaines informations, la piste menant à Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille n'a aucun fondement. Voilà, donc on ne sait pas d'où ça vient. Concernant Miralem Pjanic, le dossier reste tiède après la prise de renseignements entre les deux parties. Voilà, compte tenu de la conjoncture, les dirigeants se préparent à un marché plutôt calme en gros transfert. Donc le dossier Mauro Icardi va être activé. Donc le Paris Saint-Germain va conclure ce transfert à 70 millions d'euros comme le prévoit l'option d'achat de l'attaquant argentin. Donc le PSG n'aura pas une grande enveloppe à investir. Il faudra pallier le départ de Thomas Meunier sur le côté droit de la défense. Le renfort à ce poste ne devrait pas être Raidel Bakou, 22 ans de Mayence. Le directeur sportif du club allemand a affirmé ce mercredi que le Paris Saint-Germain ne l'avait pas contacté. Après le départ programmé de Kurzawa, Leonardo cherche aussi une doublure à Juan Bernat à gauche. Et ce sera sûrement Alex Telles, le Brésilien de Porto. Lui plaît beaucoup depuis un certain temps. Longtemps en attente, le dossier pourrait rapidement prendre une tournure plus concrète entre les deux clubs. L'affaire pourrait se conclure pour près de 20 millions d'euros. Voilà un petit peu pour les arrivées et les départs du côté du Paris Saint-Germain. Donc les départs, on les connaît. Les arrivées, donc voilà où ça en est. Koulibaly ne devrait pas venir. Pjanic, Savassi, 50-50. Telles devrait bien être la première recrue du Paris Saint-Germain. La somme avoisinerait les 20 millions d'euros. Puis voilà, je pense qu'il n'y aura pas de gros transferts, mais il y aura beaucoup de joueurs qui vont venir, peut-être à petit transfert. Et je pense que Paris va finaliser les prolongations de Tanguy Kouassi et de Adil Aouchiche. Peut-être faire confiance à Xavi Simons et d'autres petits titis. Donc voilà, et on finit un petit peu par l'information principale, on va dire, entre guillemets, de cette soirée. Le Real Madrid rêve toujours de Neymar. Voilà. Donc annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Neymar va continuer longtemps au Paris Saint-Germain. On parle même d'une fin de carrière au Paris Saint-Germain, malgré l'intérêt toujours persistant de l'autre géant aussi espagnol, le Real Madrid. Depuis 2 années maintenant, même 3, Neymar est au centre de tous les marchés des transferts. Si celui de son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017 avait mis tout l'été à se décanter, celui de son éventuel retour en Catalogne dure maintenant depuis un bon moment. Toutefois, avec cette crise, on se doute bien que ce n'est pas encore cet été que les Blaugrana pourront rapatrier le joueur. En analysant la situation actuelle, je pense qu'il est impossible de rentrer à Barcelone. C'est impossible. Je pense qu'il a réalisé l'importance de Barcelone. Quand il marquait un but au Barça, cela faisait 4 fois le tour du monde. Maintenant à Paris, cela passe plus inaperçu. Déclaré d'ailleurs récemment Carles Rexach, le conseiller du président Josep Maria Bartomeu. Et il n'est pas le seul. L'objectif de Florentino Pérez était bien de recruter Neymar. Wagner Ribeiro, l'ex-agent du joueur du Paris Saint-Germain, avait avancé qu'il pensait que son ancien poulain allait rester une année de plus dans la capitale française. Mort de rire. Donc je pense que Neymar va rester au PSG car le marché est différent, le monde économique du football va changer. Mais ce n'est pas la seule chose que Ribeiro a avoué puisqu'il a aussi dévoilé quelques discussions qu'il a tenues avec Florentino Pérez, le patron du Real Madrid. Je suis allé à Madrid plusieurs fois parce que l'objectif de Florentino Pérez était de recruter Neymar l'année dernière. En mai, j'étais avec lui dans son bureau, il m'a dit qu'il rêvait de signer Neymar, a-t-il indiqué chez Fox Sports, repris par le quotidien Sport, une véritable petite bombe, puisque si l'intérêt de la Casablanca pour le Brésilien ne date pas d'hier, il semble que les Madrilènes soient plus intéressés par Kylian Mbappé. Donc l'affaire mérite d'être suivie, juste au cas où, mais voilà, il ne signera jamais au Real Madrid. Donc voilà, comme vous le savez, il va rester très longtemps au Paris Saint-Germain. Wagner Ribeiro, lui aussi, il pense à son boss quand il dit qu'il va rester encore une année de plus. Il restera beaucoup plus qu'une année. Voilà, ça va peut-être finir sa carrière au Paris Saint-Germain, Neymar. Parce qu'avec les émoluments qu'il a, avec les contrats de sponsoring qu'il a, avec l'ambition qu'a le Paris Saint-Germain, il a tout à gagner à rester au Paris Saint-Germain. Voilà, il sera jamais mieux qu'au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc maintenant, comme vous savez, sa prolongation jusqu'en 2024. Avec une année en option plus 2025, et puis voilà, s'il est encore au niveau en 2025, il restera encore au Paris Saint-Germain, parce que quand tu vois qu'il va être encore augmenté. Donc voilà, tous les autres clubs peuvent rêver. Bon après, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui serait bien, c'est que Neymar commence à vraiment nous montrer son très très grand talent sur le terrain, en nous amenant cette fameuse Ligue des Champions, ou au moins passer un cap, aller au moins en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions. Donc voilà les postos, voilà pour toutes les infos, mercato et actualité du football de la journée, voilà, donc vous savez un petit peu tout ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à me mettre un petit commentaire. Vous commentez pas assez les potos, j'aime bien vous voir commenter, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Voilà, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche et à vous abonner à la chaîne. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont sortir bien sûr.
Donc comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Allez suivre aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. N'hésitez pas aussi à venir sur Utip, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.